Faut-il craindre la montée en France et ailleurs du masculinisme, ce mouvement, voire cette idéologie qui prône des idées très conservatrices. Les hommes ne seraient plus des hommes, la masculinité serait attaquée, opprimée, victime du féminisme et de ses avancées. Bref, le féminisme conduirait au péril de nos sociétés. Absurde ? Pas pour tout le monde. En effet, ces dernières années, on observe que la tendance masculiniste gagne du terrain. Stage de masculinité, mouvance incel, contenu masculiniste très partagé, notamment par les jeunes hommes sur les réseaux sociaux, et à la fin, une radicalité qui progresse. Apologie de la violence, du viol, voire attentat. Mais au fait, de quoi parle-t-on précisément ? Comment expliquer la recrudescence de ce mouvement et comment s'en protéger ? Aujourd'hui, dans le temps de l'actu, zoom sur un phénomène de société préoccupant. Le masculinisme, le phénomène n'est pas nouveau. Retour au début des années 70. À l'époque, en France et un peu partout en Occident, il se passe ça. C'est la première grande manifestation féministe qui se tient à Paris depuis 1936. Environ 2000 femmes, souvent jeunes, quelquefois plus âgées, défilent de la République à la Nation à l'appel du MLF, le mouvement de libération de la femme. Mot d'ordre central, briser, je cite, les chaînes de l'esclavage qui depuis toujours réduisent à une condition inférieure la femme. Les militantes réclament la contraception libre et gratuite, la légalisation de l'avortement et plus largement la fin du patriarcat. En réaction, très vite, un autre mouvement apparaît, celui de la condition masculine. Regardez, on est en 1977. Qu'est-ce qui peut bien pousser des hommes de personnalités, de nature, de conditions différentes à se retrouver dans un mouvement comme condition masculine ? La réponse, leur réponse, dans les circonstances actuelles, un homme seul ne peut pas se défendre face au divorce. La société, disent-ils, est faite pour les femmes. Il y a eu un secrétariat d'État à la condition féminine, l'année de la femme. De plus en plus, nous avons le sentiment d'être piégés. On sait bien que ce que femme veut, justice le veut. Il suffit que madame lève le petit doigt et elle obtient la garde. La femme de l'an 2000, il faudra s'en méfier. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à cette époque, malgré tout, la société se met doucement à changer. Oui, et ça ne plaît pas à tout le monde. 1983 cette fois. Qu'est-ce que vous pensez des hommes, justement, qui participent aux tâches ménagères ? Je crois qu'en effet, dans les nouvelles générations d'hommes qui ont dans les 20-30 ans, c'est une nouvelle mode. Personnellement, je n'étais pas de cette génération. Oh ben, l'homme qui fait le ménage ou qui est la serpillière, comme vous dites, dans le foyer, je pense que ça se retourne à plus ou moins long terme contre eux, parce que je pense que dans le ménage, il y a une question de rapport de force. Et lorsque l'homme veut trop renoncer à sa masculinité, eh bien, je pense que les femmes prennent conscience de leur force et qu'à ce moment-là, il s'établit un rapport de faiblesse au détriment de l'homme qui, à long terme, se retourne contre lui. Oui, décidément, en 1983, il y a encore du boulot. On fait un saut dans le temps. On est maintenant en 2006. Alors ça y est, la société a changé pour de bon ? Ouais. Écoutez un certain Éric Zemmour en pleine promo de son livre « Le premier sexe ». C'est-à-dire qu'à chaque fois que les femmes arrivent dans une profession en masse, en général, la profession se déconsidère, se prolétarise. Et on voit pour la politique, c'est très intéressant, les femmes arrivées dans une profession, au même moment, le pouvoir déserte la politique. Dernière question, vous êtes le dernier homme, Éric Zemmour. Vous êtes flatteuse. Non, mais j'essaye, moi aussi, je suis touché par la féminisation, évidemment, comme tout le monde. Mais j'essaye de résister, je suis peut-être un peu plus conscient que les autres. Les hommes seraient donc menacés par leur propre féminisation. La théorie, en tout cas, dépasse les frontières. Reportage de complément d'enquête au Québec en 2013. En fait, c'est un nouvel homme qu'on veut avoir dans la société québécoise. On veut un homme soumis. On ne veut pas savoir ce qu'il veut, cet homme. On veut le former à une pensée féminine. Ça devient une relation de dominant-dominé.
Il n'y a rien de sain dans une relation comme ça au niveau d'une société. Le Canada, justement, un pays particulièrement au fait du phénomène masculiniste. En 1989 a lieu un terrible attentat à l'école polytechnique de Montréal. Un jeune abat froidement 14 femmes avant de se suicider. Il écrira dans une lettre « J'ai décidé d'envoyer ad patres les féministes qui m'ont toujours gâché la vie ». Nouveau saut dans le temps. Nous sommes maintenant en 2017. Cette année-là, en France et ailleurs, la parole se libère. Le hashtag MeToo se diffuse, le féminisme progresse, les enjeux d'égalité reviennent au cœur de l'actualité. Oui, mais paradoxalement, d'autres tendances se développent, comme celle des stages de masculinité. Pour les organisateurs, être un homme, c'est être viril. Et pour les encourager à affirmer leur virilité, ils ont prévu des épreuves sportives où l'on montre ses muscles. Ici, il faut pousser cette voiture le plus vite possible. Pourquoi cette épreuve ? Parce que je crois que l'homme aime bien justement mesurer sa force et puis s'en servir, l'utiliser. Voilà. Et puis il y a aussi l'aspect de cohésion, de faire ça ensemble. Et puis il y a une autre tendance, plus inquiétante, extrêmement radicale, qui grimpe, celle des incels. On est en avril 2018. Les incels sont la contraction de involuntary et celibate, littéralement les célibataires involontaires. Ce sont des hommes qui désirent entretenir des relations sexuelles et affectives avec des femmes sans y parvenir. Alors pour ce clan masculiniste, la gente féminine est responsable de leur malheur, à tel point qu'entre eux ils parlent de fémoïdes, contraction de female et humanoïde, comme pour les déshumaniser. Les incels seraient plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers, même à se retrouver en ligne pour laisser libre cours à leur haine du sexe opposé. Et si on en parle alors, c'est parce que le Canada vient de vivre un autre terrible attentat. À Toronto, un étudiant de 25 ans appartenant à la mouvance incel fonce sur la foule avec une voiture bélier, 11 morts, essentiellement des femmes, et 15 blessés. Les incels, le masculinisme, des tendances qui depuis continuent de prendre de l'ampleur sur les réseaux sociaux, particulièrement chez les jeunes générations très exposées à des contenus sexistes et réactionnaires. Explication de cette sociologue à France 3 en mai 2024. On va avoir des vidéos qui vont mettre la pression sur l'apparence des filles, le fait de devoir toujours être mince, toujours être parfaite, donc qui de fait va produire chez les filles des sentiments de jamais être assez bien, des problèmes de santé mentale, etc., des troubles du comportement alimentaire aussi par exemple. Et puis chez les garçons, on va plutôt avoir des vidéos qu'on va appeler masculinistes qui vont prôner une sorte de retour à une virilité traditionnelle où il faut être toujours plus musclé, où il faut montrer qu'on a plein de conquêtes. Et on sait que même avec un profil neutre, les algorithmes vont pousser en fait un certain nombre de contenus sexistes aux jeunes, même s'ils ne cliquent pas dessus. Résultat, un masculinisme qui progresse et se radicalise, au point même d'alerter les autorités. Apologie du viol, de la violence, des tueries de masse, projet d'attentats déjoués cet été en France, autant de signaux alarmants. Mais comment expliquer cette recrudescence masculiniste qui semble à rebours des progrès de notre société? Et faut-il s'en inquiéter? Ça, c'est à vous d'en juger. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre zoom sur l'actualité. Et pour approfondir le sujet, écoutez Le Temps de l'Actu, le podcast d'actualité de l'INA et de l'université Panthéon-Assas, avec cette semaine comme invité Marion Jacquet-Vaillant, maître de conférences en sciences politiques à l'université Panthéon-Assas, spécialiste des mouvements extrémistes. Le Temps de l'Actu, un podcast à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute.